En faisant cette formation d'esthétique, j'ai réalisé mon rêve. Couper les cheveux, c'est ma passion et ça va être bientôt mon nouveau métier. Je m'appelle Marlène, j'ai 46 ans et je suis mère de 3 enfants. Noura, 34 ans, mariée, 3 enfants. Actuellement, je prépare un CAP esthétique Je passe mon CAP coiffure avec le lycée Florian à Sceaux. avec le Greta 92. Depuis que je suis petite, j'invitais beaucoup des copines à la maison et là je les coiffais, je les tressais. Il m'est arrivé de maquiller mes sœurs, mes cousines, des copines de classe. J'ai pas eu la chance de faire une école de coiffure à 15-16 ans parce que ma mère voulait que je continue mes études normalement. À l'époque, je trouve que la coiffure était un peu mal vue et du coup j'ai continué ma scolarité en faisant un BEP, un bac pro comptabilité. J'ai un bac +2 dans le social. J'ai accompagné des familles en situation de handicap, de difficultés. J'ai pas voulu continuer la comptabilité parce que je voulais privilégier la garde de mes enfants. Vous devez réaliser un maquillage pour une cliente qui postule au centre Guerlain pour un entretien d'embauche. Vous avez 45 minutes. Est-ce bon pour tout le monde? Le déclic a été le coronavirus. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes. Et donc, du coup, je me suis dit, mais si j'étais parmi les personnes qui sont décédées, je n'allais pas réaliser mon rêve. Donc, je me suis dit, non, non, non. Il faut que je fasse ce que j'ai toujours aimé parce que sinon, je vais le regretter plus tard. De moi-même, je n'aurais pas pu faire cette formation-là qui est très coûtante. Et grâce au Greta 92 et le conseil régional, on a pu me financer cette formation. J'ai compris que pour faire une formation, il fallait que je me rapproche auprès de ma conseillère pour l'emploi qui m'a parlé du Greta 92. Les personnes du Greta 92 étaient très très sympathiques, on nous a bien expliqué, on nous a mis tout de suite dans l'ambiance. Au Greta, j'ai rencontré des personnes qui sont superbes à l'écoute, qui nous ont mis tout de suite en confiance, tellement qu'ils nous ont mis en confiance que ça m'a même donné envie de continuer après mon CAP. C'est-à-dire que je vais continuer pour faire le BP en 2 ans. Très bien, continuez comme ça. Et n'oubliez pas le minuteur. Sur une permanente comme ça, c'est très très technique, il y a plusieurs façons de monter une permanente. On peut la monter en directionnel, en quinconce. Le problème, si on ne respecte pas tout ça, c'est qu'on a un cheveu qui peut casser, qui peut s'abîmer. On travaille dans des endroits qui sont spacieux, où il y a du matériel de qualité. On a les profs qui nous écoutent beaucoup, qui nous apprennent beaucoup. Ils ne sont pas durs. Ils nous expliquent tout simplement qu'on doit saisir en fait, cette chance qu'on a de faire une formation. Donc, ils sont exigeants mais positivement. Donc, on va accentuer beaucoup plus le teint, blush. Et puis, je vais voir en fonction où je vais ressortir les yeux ou la bouche. D'accord, très bien. Marlène, elle est passionnée, elle booste toute l'équipe, elle est toujours joyeuse, toujours souriante. C'est la première qui est généralement présente en cours et très souvent la dernière à repartir. Mon but de faire ce CAP-là, c'était pas d'aller dans un salon ou d'ouvrir un salon, c'est vraiment de travailler chez des clientes, me déplacer. J'imagine à l'avenir d'ouvrir mon propre institut de beauté pour travailler à mon propre compte. Beaucoup de personnes savent que je suis en train de passer mon CAP coiffure et attendent que je valide mon CAP pour pouvoir les coiffer. Pour être une bonne coiffeuse, il faut être passionné, il faut avoir de la patience également, être à l'écoute de sa clientèle, avoir le côté créatif. Et je pense que Noura, voilà, elle manque encore un peu de dextérité, encore un peu de rapidité, mais ça, elle va l'acquérir avec l'expérience de la pratique. Et sinon, elle a toutes les autres qualités. En fait, c'est une passion. Si ça avait été vraiment pour l'argent, je pense que j'aurais fait peut-être même autre chose. Ça motive beaucoup mes enfants parce qu'on me voit revenir à l'école et je leur rappelle tous les jours que voilà, c'est très très important d'étudier, d'aller à l'école et même quand on est grand, eh ben, on y va quand même. Quand j'ai dit à mes enfants que j'allais reprendre mes études, bon, vous savez, ils se sont moqués de moi. Mais comme moi, j'ai commencé à apporter des bonnes notes et ça fait sous forme de challenge, c'était à refaire 1000 fois, je le referai. D'ailleurs, je regrette même, j'aurais dû le faire avant.